Au Nigeria, Boko Haram toujours impitoyable envers les populations. 8 fermiers ont été tués par des membres présumés de la secte islamiste. Les victimes ont été décapitées. La colère des populations au Cameroun au lendemain de l'attaque d'une école par un commando. Au moins 7 enfants ont péri. Le drame s'est produit à Kumba, une région située au sud-ouest du pays. Et puis en Angola, une centaine de personnes ont été arrêtées à la suite de violentes manifestations. Les protestataires dénoncent le gouvernement. Le principal parti d'opposition, l'UNITA, est monté au créneau. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue dans ce journal. Boko Haram poursuit son carnage au Nigeria. Des membres présumés du groupe djihadiste ont tué 8 agriculteurs dans le nord-est du pays. Leur mode opératoire est fortement décrié. Les détails. Les agriculteurs travaillaient ce dimanche dans leurs champs dans le village de Moranti, non loin de Maiduguri, la capitale de l'état de Borno, lorsque les assaillants les ont attaqués et leur ont tranché la gorge. Les communautés locales ont formé des milices civiles engagées aux côtés de l'armée pour combattre les djihadistes qui multiplient les attaques dans cette région du Nigeria depuis plus de 10 ans. Les attaquants ont utilisé des couteaux pour tuer ces 8 fermiers et non des armes à feu pour éviter d'attirer l'attention, a dit le responsable de la milice locale. Les témoins ont affirmé que les attaquants étaient des membres du groupe Boko Haram. Mi-octobre, 14 agriculteurs avaient été tués par des djihadistes présumés alors qu'ils travaillaient dans leurs champs dans un village situé à 14 km de Maiduguri. 3 bases militaires ont également été attaquées par des djihadistes ce week-end dans le Borno et l'état voisin de Yobe. Ces attaques ont été lancées par la faction dissidente et rivale de Boko Haram, le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, mais les djihadistes ont été repoussés, ont affirmé des sources sécuritaires et des habitants. Plus de 36 000 personnes ont été tuées dans des violences depuis le début de l'insurrection de Boko Haram en 2009, dans le nord-est du Nigeria, où plus de 2 millions de personnes ne peuvent toujours pas regagner leur foyer. Et toujours au Nigeria, parlant des violences qui ont donc coursé ces derniers jours, le président Muhammadu Buhari a lancé ce dimanche un appel à la paix. Il a également regretté que des vies aient été perdues. On l'écoute. Dans un communiqué publié ce dimanche soir, le président Muhammadu Buhari a lancé un appel à la paix au Nigeria où les autorités peinent à mettre fin au pillage après 2 semaines de contestation populaire dans le pays le plus peuplé d'Afrique, tout en évitant toujours d'évoquer frontalement l'intervention de l'armée à Lagos. La semaine dernière, il a regretté que des vies aient été perdues. Le chef de l'État nigérian a ajouté qu'il soutenait le principe d'une enquête judiciaire à Lagos pour rendre justice aux manifestants pacifiques qui ont perdu la vie, aux hommes de la sécurité qui ont été assassinés et à ceux qui ont perdu des biens pendant les journées de violence. Selon les termes du communiqué publié par la présidence, il a également appelé la population dans tout le pays à maintenir la paix et la fraternité. Ce dimanche, la situation était calme à Lagos, capitale économique du pays, où le couvre-feu instauré mardi dernier pour tenter de freiner l'escalade des violences a été allégé samedi. Des bâtiments officiels y ont été incendiés, des supermarchés pillés et des véhicules détruits pendant les violences. Les autorités avaient du mal à mettre fin à une vague de pillage dans plusieurs régions du pays où des foules ont défié le couvre-feu pour piller des entrepôts du gouvernement. Selon Amnesty, au moins 56 personnes ont été tuées dans tout le pays depuis 2 semaines de soulèvement. Les autorités ont insisté sur le fait que les manifestations avaient été détournées par des criminels, mais les manifestants affirment que les responsables tentaient de saper leurs demandes de changement. En Guinée-Conakry, le Premier ministre a annoncé vouloir rétablir l'ordre public après les violences post-électorales. Il a fait cette annonce alors que des émissaires de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union africaine et de la CEDEAO sont arrivés ce dimanche dans le pays. Lors d'une déclaration télévisée, le Premier ministre guinéen Ibrahima Kassori Fofana a annoncé que le gouvernement veillera au rétablissement de la sécurité et de l'ordre public après les violences post-électorales. Il a également annoncé une nouvelle ère pour la Guinée. Le gouvernement veillera avec rigueur et fermeté au rétablissement de la sécurité et de l'ordre public sur toute l'étendue du territoire national. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République et du gouvernement, je présente mes condoléances les plus émues aux familles éplorées
et à leurs proches. Une nouvelle ère s'annonce pour la Guinée et les Guinéens. Elle sera marquée par une prospérité partagée. Le dialogue sera poursuivi et maintenu avec toutes les forces vives pour fortifier l'appartenance commune à la nation. Pour apaiser les tensions, des émissaires de l'ONU, de l'Union africaine et de la Communauté de développement de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sont arrivés ce dimanche en Guinée après les violences liées à la réélection contestée du président Alpha Condé. Parmi les émissaires figurent le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassibrou, et le représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas. Selon des sources diplomatiques, ces émissaires doivent quitter Conakry mardi matin. Au Cameroun, les populations ont défilé pour exprimer leur colère au lendemain de l'attaque d'une école par un commando qui a donc tué au moins 7 enfants de 9 à 12 ans dans leur classe. Le drame s'est donc produit à Kumba, une région située au sud-ouest du pays, anglophone donc, en guerre depuis près de 3 ans. Plusieurs dizaines de manifestants, principalement des femmes, se sont rassemblés dimanche dans la ville meurtrie pour dire non aux tueries et aux assassinats, chantant et marchant contre la violence. Ce crime a provoqué une vive émotion dans tout le pays et au-delà. Samedi matin, une dizaine d'hommes munis d'armes de guerre ont fait irruption en moto dans l'enceinte du complexe scolaire privé dénommé Mother Francisca International Bilingual Academy avant d'ouvrir froidement le feu sur des élèves dans leur classe. Le gouvernement avait affirmé dans un premier bilan que 6 enfants avaient été assassinés samedi par des bandes armées terroristes sécessionnistes. Le porte-parole de l'armée a confirmé dimanche la mort d'un 7e enfant. Un bilan fourni par l'Organisation des Nations Unies faisait quant à lui état samedi soir d'au moins 8 enfants tués et 12 autres blessés par des tirs et des machettes. Le gouvernement a évoqué un acte terroriste d'une cruauté et d'une barbarie insoutenable, tandis que Maurice Kamto, leader de l'opposition, a qualifié ce crime d'horreur absolue. Je voudrais exprimer le sentiment que j'ai eu en voyant les corps de ces enfants innocents. En tant que père, je ne peux pas être indifférent en voyant leurs corps sans vie à la morgue. Même à l'école, c'est une situation très triste. Nous restons unis, divisés. En tant que foule, nous tombons. Nous restons unis, donc soyons unis, gens de combat, et chassons les séparatistes de notre société. Oui, ils sont nos enfants. Nous sommes prêts à les accueillir dans notre ville comme de bons garçons et de bonnes filles pour que nous puissions collaborer ensemble et pas ce genre d'activité. Les écoles avaient déjà été une cible dans un passé récent, mais n'avaient jamais connu un massacre d'une telle ampleur. Mi-mai, un enseignant de l'université de Bamenda au nord-ouest avait notamment été abattu par des séparatistes car il refusait d'arrêter de faire cours, selon l'ONG Human Rights Watch. En Angola, l'exécutif reste intraitable envers les manifestants. Une centaine de personnes ont été arrêtées ce week-end à la suite de violentes manifestations antigouvernementales dans la capitale Luanda. C'est ce qu'a donc annoncé un haut responsable de l'exécutif. La police anti-émeute a tiré du gaz lacrymogène et frappé les manifestants pour mettre fin à des manifestations auxquelles ont participé environ 2000 personnes. Les manifestants ont érigé des barricades le long des routes en utilisant des bennes, des rochers, des troncs d'arbres et des pneus en feu. D'autres ont incendié un drapeau national. Le secrétaire du ministère de l'Intérieur, Salvador Rodriguez, a déclaré à la télévision d'État que 103 personnes, dont des membres du principal parti d'opposition UNITA, avaient été arrêtés et que 6 policiers avaient été blessés. Dans un communiqué diffusé ce dimanche, l'UNITA a accusé la police d'avoir recouru à une force excessive pour réprimer les manifestations et a exigé la libération inconditionnelle de toutes les personnes arrêtées. En Libye, de petits groupes de manifestants ont brûlé le drapeau français et des portraits d'Emmanuel Macron lors d'une manifestation dans la capitale Tripoli suite à la promesse du président français Emmanuel Macron que son pays continuerait de défendre et de publier les caricatures du prophète Mahomet.
Des manifestations et appels au boycott des produits français se sont multipliés dans le monde musulman après les propos du président français Emmanuel Macron qui a promis que son pays continuerait de défendre les caricatures du prophète Mahomet. Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'en est de nouveau pris dimanche à son homologue français, mettant en doute sa santé mentale, répétant en substance ses propos de la veille. La France a appelé dimanche soir les gouvernements des pays concernés à faire cesser les appels au boycott de produits français et à manifester provenant d'une minorité radicale, leur demandant aussi d'assurer la sécurité des Français vivant sur leur sol. Samedi, environ 200 personnes se sont massées devant la résidence de l'ambassade de France en Israël. Et dans la bande de Gaza, des manifestants ont brûlé des photos du président français. Au Maroc, le ministère des Affaires étrangères a indiqué dans un communiqué que le Royaume condamnait vigoureusement la poursuite de la publication des caricatures outrageuses à l'islam et au prophète, dénonçant des actes qui reflètent l'immaturité de leurs auteurs et affirmant que la liberté des uns s'arrête là où commence la liberté et les croyances des autres. En Libye, des petits groupes se sont rassemblés samedi dans plusieurs villes et des internautes avaient appelé à manifester dimanche sur la grande place des Martyrs à Tripoli. Mais moins de 70 personnes y ont répondu, dont des femmes et des enfants. En Jordanie, voisine, le ministre des Affaires islamiques, Mohamed Al-Khalaïleh, a estimé que offenser les prophètes ne relevait pas de la liberté personnelle, mais d'un crime qui encourage la violence. Au Liban, la manifestation prévue devant l'ambassade de France dimanche n'a, comme la veille, attiré personne, à part des dizaines de soldats et de forces anti-émeutes. En Irak, Rabah Allah, dernière née des factions armées pro-Iran et la plus puissante, a affirmé être prête à répliquer sans autre détail après ce qu'elle a qualifié d'insulte à 1,5 milliard de personnes. Les pro-Iran en Irak ont récemment incendié une télévision pour insulte à l'islam ainsi que le siège d'un parti kurde à Bagdad. À noter que la France a donc reçu le soutien de l'Union européenne. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de votre attention. Au revoir. Voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain qui bouge. L'Afrique, continent de l'avenir. Les grands investisseurs vous diront qu'investir en Afrique, c'est investir pour un avenir radieux. Sika